Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous avons envie de te parler de notre expérience avec les plantes médecines. Je suis Caroline. Et je suis Éloi. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Donc aujourd'hui c'est Storytime, Wachuma et Ayahuasca qui sont deux plantes sacrées que nous avons testées ensemble. Et puis on va parler un petit peu de pourquoi on a fait ça, comment on a fait ça, je trouve que comment il était intéressant aussi. Pourquoi faut pas que tu le fasses? Sache que nous ne recommandons jamais de faire ces expériences. Non. Ce ne sont pas des expériences que l'on recommande parce que c'est potentiellement dangereux, parce que si c'est mal accompagné, ça peut avoir des impacts sur ta santé mentale et psychiatrique à long terme. Tu peux vivre des traumas desquels tu ne pourras pas te remettre. Donc, c'est quelque chose que nous ne conseillons pas. Maintenant, ce warning étant fait, nous allons pouvoir parler de nos expériences. Donc nous, la première fois qu'on a fait ces expériences-là, on était au Pérou, on a fait ça pendant notre tour du monde. Et avant le voyage, Éloi m'avait dit « Ah, on va au Pérou, moi je veux tester ayahuasca ». Franchement, au départ, moi j'étais ouf. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette plante-là, ayahuasca, elle m'a appelée, je crois que c'était 14-15 ans. C'était un appel de l'âme. Je me rappelle, il y avait mon père qui regardait le journal télé sur TF1 et il y avait justement un reportage qui passait et ayahuasca. Et normalement, moi, je fuyais toujours cette période de 20 heures quand mon père regardait le journal. Et au moment donné où il y a ce documentaire, enfin, ce reportage-là qui est apparu à l'écran, j'ai été scotchée et il y a mon âme qui m'a crié « C'est là que tu dois aller !» J'avais 14-15 ans. Et puis je disais « Non ». Et donc quand on est parti faire notre tour du monde et que Caro me dit « Viens, on va au Pérou » et tout ça, je dis « Ah ouais, ok ». Et là, j'ai le rappel qui me dit « Ah, c'était là que tu devais aller !» Et puis, moi j'ai passé 3 semaines à Cusco, à peu près un peu plus au total, mais ça faisait 3 semaines que j'étais à Cusco, je faisais ma formation de prof de yoga. Et puis j'ai commencé à me dire pourquoi pas, je vais regarder un petit peu. On a regardé un petit peu des agences. Alors, je suis passée dans plusieurs agences, parce qu'il y a les agences à touristes là avec les trucs. Et franchement, il y a rien qui me plaisait dedans. Ouais. Déjà en termes de tarifs, c'était assez dispendieux. Alors dispendieux dans une certaine mesure par rapport à ce Mais c'était surtout l'usine en fait. Mais c'était une usine, ouais. Il nous disait, j'ai demandé la taille des groupes, ils me disaient ouais, c'est entre 15 et 30 personnes. Ok, quand est-ce que je peux rencontrer le chaman? Jamais. Je peux pas. Cool. Enfin, ça faisait vraiment. Après, j'ai entendu des histoires assez dégueulasses où on te dit que ces chamans-là, pour induire une vision, ils mélangeaient l'ayahuasca avec le toé, qui est une autre plante qui est plus hallucinatoire, parce qu'il faut savoir que l'ayahuasca à la base c'est plutôt une plante détoxifiante. Et si t'as une vision, t'as une vision. Mais c'est pas ce qu'on cherche quand on fait ayahuasca. Quand on fait ayahuasca, on cherche d'abord à se purifier, à se nettoyer, à se détoxifier. Et parfois, ça induit une vision, mais pas toujours. Et comme plusieurs personnes allaient en quête de vision, pour s'assurer que le touriste lambda soit content, on lui rajoutait du toé dans son machin. Et c'est pas ma philosophie. Et donc on s'est dit voilà, si on trouve pas d'endroit qui nous appelle, on le fera pas, mais bon, ça pourrait quand même être chouette de trouver l'endroit en fait où on va vraiment se sentir bien. Et puis un jour mais c'était quand j'avais été sur la place à Saint-Blas à Cusco et il y avait des personnes qui faisaient des comment ça s'appelle, des espèces de tresses dans les cheveux là avec des fils de toutes les couleurs et des perles. Des trucs de hippie, quoi. Des trucs de hippie, quoi, quand tu fais quand t'es au Pérou. Et puis je commence à discuter avec le gars, je lui parle d'ayahuasca, je crois, à un moment donné, je sais plus pourquoi, et il me dit, moi je fais des cérémonies, j'ai été initié dans la jungle lui il l'a pas fait au Brésil pendant plusieurs années, il avait fait une longue initiation, et j'accompagne des petits groupes, si tu veux, avec ayahuasca, dis-moi avec qui tu voudrais le faire. Si ça t'intéresse. Je le sens bien, je me dis tiens, il a une bonne énergie, on en parle, quand tu reviens ensuite, quand t'es arrivé à Cusco, on en a parlé, t'as été le rencontrer, et puis on s'est dit en fait c'est la bonne personne. Donc bizarrement, plutôt que d'aller dans une agence qui sentait un peu l'usine, nous on a trouvé le gars dans la rue, et en fait c'était une belle découverte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce gars-là à la base c'est un chanteur. Un chanteur, fabricant d'instruments de musique, il fait des didgeridoo, tu peux le trouver, il est sur Facebook, tu peux le trouver assez facilement. À la base, c'est un chanteur et un musicien.
Et on n'était pas du tout parti pour... Mais il y a juste eu un feeling qui est passé et je pense que c'est ça le plus important. En fait, quand tu vas faire des cérémonies, c'est de trouver le bon guide, le bon mentor. Parce que c'est des cérémonies qui secouent, qui remuent vachement fort. Et si tu n'es pas en confiance avec la personne qui t'accompagne, ça va être très difficile de traverser. Et il nous avait expliqué aussi les différentes voies qu'il y a dans le chamanisme et donc dans l'accompagnement avec les plantes sacrées, la voie rouge qui est un peu plus la voie du guerrier, la voie blanche qui est un peu plus la voie maternante, réconfortante, de l'amour que lui nous a proposé de faire dans notre séance d'ayahuasca. Donc on a vraiment eu une très bonne discussion avec lui et on s'est lancé. Et il nous a proposé, quelques jours avant de tester ayahuasca, de tester ce qu'on appelle Wachuma, qui est le principe masculin en fait avec une plante sacrée du Pérou, qui est donc le pendant de ayahuasca, qui elle est un principe féminin. Alors Wachuma, c'est un cactus qui pousse dans la montagne à côté de Cusco, qu'on prépare, en règle générale, ça prend plusieurs heures aussi de préparation comme ayahuasca. Et c'est une énergie qui est solaire, qui va nous connecter vraiment à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est une cérémonie qui se fait en journée. Donc, on s'est donné rendez-vous sur les hauteurs de Cusco, en plein jour. C'était le début de l'après-midi, je pense qu'il était 13-14 heures, il faisait plein jour. Et on a fait la cérémonie avec Wachuma dans la montagne, posé tranquillement à l'extérieur. Toujours notre petit groupe, on était 4 personnes avec notre chaman. Et ça a été une expérience qui a été juste tellement extraordinaire et tellement magnifique parce que elle te connecte vraiment au vivant, à la vie, à tout ce qui... En fait, elle met tous tes sens en exergue, tu deviens hyper sensible, pas dans le sens occidental du terme, mais tous tes sens sont hyper développés. Je sais pas si tu as déjà vu la série La Sentinelle. Ça s'appelle Sentinelle, c'est une série qui tournait dans les années 90-2000 et c'était un gars qui voyait super loin, qui entendait super ouf, qui pouvait toucher, sentir de fou. Et en fait, c'est ça qui se passe quand tu consommes Wachuma, c'est d'un seul coup, tous tes sens s'ouvrent au vivant. Et c'est une expérience qui est assez douce. Alors, les plantes médecines à boire, c'est dégueulasse. Mais vraiment, je peux encore sentir, ça fait combien de temps qu'on l'a fait? Ça fait 6 ans maintenant. Je peux encore sentir le goût dans ma bouche et avoir envie de vomir. C'est dégueulasse. Alors, Wachuma, faut imaginer, tu vois de la morve, oui. Tu vois de la morve amère, oui. Tu vois de la morve amère et épaisse, oui. Enfin, c'est ça. Voilà. Donc, à part le goût des plantes médecines où c'est vraiment dégueulasse, l'expérience avec Wachuma, elle est assez douce en fait. C'est quelque chose qui vient... C'est très joyeux, ouais. C'est joyeux, mais c'est une... je veux dire, à mon sens, ça se répand assez doucement dans le corps. C'est pas un truc comme ça... hyper rapide et hyper intense. J'ai trouvé que c'était une expérience assez douce et donc qui connecte vraiment à l'extérieur. Nous on dit souvent que en fin de journée quand on est redescendu de la montagne et qu'il faisait nuit, on le voyait comme en plein jour parce que il y a vraiment un accès sensoriel beaucoup plus fort. Wachuma, il connecte vraiment au flux de la vie. Ça fait que tout ton corps, il rentre dans le flot. Je sais pas, t'as sûrement déjà eu la sensation d'être dans le flot. Mais il n'y a qu'une partie de toi qui est dans le flot. Il n'y a que ton esprit, il n'y a que tes doigts. Si tu es musicien, ou tu reconnais cette sensation-là. Là, imagine que chaque cellule, chaque fibre de ton corps rentre dans le flot. Et je me rappelle quand on descendait cette montagne, on descendait en pleine nuit, on n'avait pas de lampe frontale et tout ça. Et on descendait vraiment des sentiers de montagne, donc avec des cailloux, un dénivelé, des pierres, des trous, tout ce que comporte un sentier de montagne. Et on n'est jamais tomber. Comme si notre corps avait l'intelligence de couler avec la montagne. C'est vraiment ça. Il faisait nuit. Il faisait nuit. Et on a fait la plus belle expérience. En tout cas, moi, c'est une des plus belles expériences qu'on a fait dans notre tour du monde, dans notre voyage. Et je pense que c'est une des plus belles expériences de ma vie. Ça a été quand on est rentré dans le ventre de la Pachamama. Donc, imagine, on est sur le site de Sacsayhuaman. C'est le milieu de la nuit. Il n'y a personne. T'as pas le droit d'y aller. normalement. Enfin, si toi tu veux y aller, t'achètes un bon. Oui, non, mais tu vas pas en pleine nuit, c'est ça que je veux dire. Et tu payes 60 soles pour y aller. Nous, on se retrouve là, la magie de la pleine nuit, et le chaman nous dit, on va rentrer dans le ventre de la Pachamama. Tu ne sais absolument pas à quoi t'attendre et tout ça. Et nous, on dit juste, quand on rentre, tu mets ta main comme ça, pour éviter de te prendre des cailloux dans la tête. Ok. D'accord. Et surtout, tu ne lâches pas la main de celui ou celle qui est devant. Ok. Ce
Ce qui fait qu'on commence à rentrer et Caroline lâche la main. C'est elle qui est devant. Ils sont partis super vite, j'ai pas eu le temps de... J'étais pas prête. Donc, moi j'étais en fin de file. Il y avait le chaman, quelqu'un d'autre, Caroline, une copine et moi. Et donc Caroline lâche la main au premier mètre de Ouais, j'étais à peine... J'étais pas prête. C'est un souterrain. Imagine, c'est comme si tu passes dans une grande spéléologie. Ouais, très petit, il fait nuit. Et il fait nuit noire, et même avec Wachuma, c'est-à-dire que tu mets ta main comme ça, tu ne vois pas. Et là, il y a quelque chose, il y a un peu, toi, je crois qu'il y a un sentiment de panique qui commence à arriver en disant, je peux pas le faire, je n'irai pas. Et derrière, il y a notre copine qui est pareil, qui dit, non, je peux pas le faire, j'irai pas. Et moi, il y a quelque chose qui monte en moi, et qui dit, bah si, en fait, on peut faire. Et j'ai confiance, en fait. Puis il me dit, oui, mais on a plus sa main. Je dis, bah, c'est pas grave. Je passe devant, j'attrape la main de toi. Ok. J'attrape la main de Caroline. Caroline rassure la copine en disant, c'est bon, Eloa, elle sait où elle va. Ok. Et j'ai la main de Caroline, et d'un seul coup, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui s'ouvre, et je sais. Je connais le chemin. Je vois rien, mais je sais. Et j'avance. Et quand je dois me baisser, je me baisse. Quand je dois tourner, je tourne. Quand je dois éviter, j'évite. Et je sais. Et pourtant, je ne vois rien, mais je sais. Quand on finit par réussir à sortir du boyau, du ventre de la Pachamama, le chaman me voit et me dit « Ça va ?» Parce que il s'était rendu compte qu'il nous avait perdus. Puis je lui dis « Ouais, ça va. » Il me dit « Ah, tu l'as eu, hein ?» Je lui dis « Quoi ?» Il me dit « La lumière à l'intérieur. » Je lui dis « Ouais, c'est ça. C'est ça. » Et en fait, c'est le moment où t'es tellement connecté à quelque chose, c'est vraiment, t'es rentré dans le flux et la vie te guide et tu sais, en fait. Tu n'as plus de doute, tu ne vois rien, tu es dans l'inconnu, mais le chemin est là et le chemin est ouvert, le chemin est accessible pour toi. Et c'est vraiment ça, en fait. Et c'était une expérience vraiment profonde. Du coup, tout le but de la vie, c'est de réessayer de refaire ça dans ta vie de tous Sans les Wachuma. Sans Wachuma. C'était vraiment une porte. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'univers, nous on dit souvent, c'est que les plantes médecine, elles ouvrent des portes. Et qu'après, une fois que ces portes sont ouvertes, c'est pas de continuer à utiliser la plante pour y aller, c'est d'utiliser toi pour pouvoir retrouver cette porte-là. C'est de refaire le chemin soi-même jusqu'à la porte. Et du coup, quelques jours plus tard, on part un peu plus loin de Cusco pour la cérémonie d'ayahuasca, qui elle se fait la nuit, qui est beaucoup plus yin, donc en introspection, on est dans une pièce, on va pas se promener dans la montagne. Tu pourrais pas avec ayahuasca. Avec ton feu comme ça en train de vomir. De nouveau, c'est dégueulasse. C'est pire que Wachuma. C'est quelque chose de très... On dit que comme ayahuasca, c'est une plante qui détoxifie, elle va aller chercher tout ce qui a besoin d'être nettoyé dans le corps. Donc c'est pour ça qu'on... C'est pour ça qu'on fait une diète avant pour être sûr déjà d'arriver sur un terrain sain, parce que sinon t'en chies ta race. Voilà, et c'est pour ça qu'en général on vomit quand... on prend ayahuasca, en tout cas la première fois. Même, je crois que ouais, enfin, ils sont très contents quand tu purges, donc tu purges. Que dire de la... Pour pas que ça dure 3 heures non plus. Ayahuasca, c'est une expérience qui est particulièrement intime en fait, parce que autant Wachuma il t'ouvre comme ça sur le monde, ayahuasca elle t'ouvre sur toi-même en fait. Donc c'est vraiment un mouvement à l'intérieur. Et chaque expérience est très personnelle, c'est-à-dire qu'elle va dépendre de chaque personne et la plante va t'emmener. Il y a une intelligence des plantes intime, c'est comme l'esprit de la plante va t'emmener visiter exactement ce dont tu as besoin à ce moment-là. Et l'intention est importante. Oui. L'intention est même plus qu'importante. Bon, ça c'est de manière générale, on dit vis ta vie avec intention. Oui, mais en fait là on s'en rend compte en fait. On se rend compte que la question qu'on pose, ou que l'intention avec laquelle on fait la cérémonie d'ayahuasca, elle est hyper importante parce qu'on va se rendre compte à partir de notre intention de comment est-ce qu'elle y est répondue. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours, on pose une intention, l'univers il y répond, pas forcément sous la forme que tu avais prévue au départ, mais il y répond. Bah là c'est pareil, donc en fonction de la question et de l'intention que tu poses quand tu arrives dans la séance, l'univers va répondre, ayahuasca va répondre, mais tu sais pas comment. Donc ça te force d'une certaine manière à faire attention à la manière dont tu poses tes intentions. T'avais écrit un article, hein, toi, sur ayahuasca. J'ai aussi écrit un article. Si tu le veux, cette expérience-là, en détail, on mettra le lien de nos articles, parce qu'à l'époque, on tenait un blog de voyage pendant notre tour du monde, donc on te mettra le lien de l'article. Oui.
qui est référence avec cette expérience-là. Ayahuasca, c'est une plante qui est bienveillante, mais intraitable. C'est un maître intransigeant. Donc, il y a beaucoup de bienveillance, mais qui te ramasse ta gueule. Tu peux pas te cacher, en fait. Non. Et on dit souvent que une séance d'ayahuasca, c'est une nuit de trip pour une vie de réflexion. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se passe et qui vient toucher des verrous en toi. Ça te met face à ton ego, à tes croyances, à tes démons, à tes insécurités, à tes peurs. En fait, elle va vraiment te mettre face à tes ombres. Et donc, Ça dépend ce que tu demandes. Ouais, j'ai pas demandé ça, hein, donc... C'est une maîtresse. Elle répond à ton intention. Par contre, elle te dit les vraies choses. Ouais. Et c'est un vrai dialogue avec la plante et elle a quelque chose de très... on dit que c'est la grand-mère, donc tu peux imaginer cette grand-mère qui te dit les choses et qui te les dit sans détour et qui va te mettre face à ta vérité, en fait. C'est ça. Je dirais vraiment que les séances d'ayahuasca, c'est de te mettre face à ta vérité. Et je reviens sur elle répond à l'intention. Moi, je lui ai pas demandé d'avoir... Enfin, moi, c'était pas ma demande de voir les fonctionnements de l'ego et ces choses-là. Moi, je suis allée voir la partie potentielle. Donc, en allant voir la partie potentielle, j'ai pas eu des choses... là où tu dis ça va être dur, elle te montre le truc qui vont pas et tout ça, tes croyances, pas forcément en fait. Bah, non, dans le sens où de toute manière c'est dur parce que la plante en tant que telle, tu l'as pris cette espèce d'enclume qui t'arrive. Ce qui est dur, c'est que tu ne peux... Alors, une fois que tu as commencé, tu dois aller jusqu'au bout. Et soit tu le fais en lâchant prise, en disant ok, prends le contrôle et je me laisse porter, soit tu essayes de lutter et t'en chieras jusqu'au bout. Mais dans tous les cas, tu devras aller jusqu'au bout. C'est un peu comme le début de l'accouchement. Pour ceux qui accouchent. T'as les contractions, tu vas devoir aller jusqu'au bout. Bah, ayahuasca, c'est pareil. Ça te fait prendre conscience que tu peux choisir la manière dont tu vas le vivre, lâcher prise ou lutter, mais de toute façon, tu vas le vivre. Donc moi, je sais que j'ai eu une grosse prise de conscience là-dessus et de comment est-ce qu'on amène le lâcher prise dans ces moments-là. Mais de toute façon, donc ça, c'est difficile. Après, ce que tu vas voir, ce que tu vas visiter, ce que tu vas comprendre pour toi, ça va dépendre beaucoup de ton intention. Ouais. Mais c'est pour ça que je mets toujours en warning quand même, en trigger, parce que c'était pas mon expérience particulière de me mettre face à mes démons et de voir des trucs dégueulasses et tout ça. Non, mais l'intention, c'est ce que je disais au départ, c'est qu'elle répond. Non, mais du coup, j'ai pas eu des expériences particulièrement dures par rapport à... Mais je suis pas la seule et j'ai lu beaucoup de témoignages et il y a des gens qui ont vécu des choses très dures. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que je mets toujours un warning. Non, mais nous, on conseille pas de le faire. Hein, de mon expérience à moi, en fait. Je parle juste des expériences ayahuasca en tant que telles. On peut avoir... parce que la tienne, elle est assez romantique. Et tant mieux que tu aies eu cette expérience-là. Mais du coup, ça pourrait donner envie. Et en fait, moi, j'ai pas envie de donner envie à l'ayahuasca. Non, il faut vraiment... C'est un choix personnel que conscient. Tu fais pour toi-même, avec toi-même. Et c'est pas une envie, c'est pas une lubie. C'est un choix engageant. Et du coup, ça doit pas se faire sur base de je te vends du rêve et je te vends des paillettes. Non, je vais pas te vendre du rêve, des paillettes, je vais te vendre tout ce qu'il y a de plus dégueulasse. Ce qui veut dire que si tu le choisis, c'est que tu l'as vraiment choisi et c'est pas parce que t'as cru que ça allait te sauver. Ça va pas te sauver. Si tu vas parce que t'as cru que ça va te sauver, ça va te détruire. Ayahuasca, c'est pas une blague. Ah oui, non, ça je suis d'accord. C'est pour ça que je comprends. Je le pose toujours comme ça. De toute façon, rien que parce que c'est dégueulasse, là, faut vraiment le vouloir. Tu le sais pas tant que tu l'as pas pris. Et après, quand tu l'as revomi, c'est pire. Parce qu'elle rentre et elle ressort. Moi, personnellement, je n'ai pas l'envie de refaire. Toi, tu l'as refait une deuxième fois il y a pas longtemps, mais après, t'as dit aussi, c'est sûrement fini. Ouais. Maintenant, je me repose la question de est-ce que c'est vraiment fini. C'est ouf, hein. Moi, voilà, peut-être d'autres plantes sacrées, d'autres plantes médecine, oui. Franchement, ayahuasca, voilà, c'est ce que tu disais, hein, même si j'ai eu une très bonne expérience, ça reste une expérience confrontante, difficile. Ça reste difficile, mais de rien, t'avais la tête dans un sens. J'ai pas spécialement envie de le refaire, donc voilà. Mais c'était cool. Mais c'était cool. Non, il faut savoir. Déjà, le principe même d'ayahuasca, c'est vraiment la détox et donc la purification et donc la purge. Donc, tu vas gerber ta race, quoi. Normalement, si tout va bien et c'est correct, tu vois. Yes. T'as d'autres choses à dire sur l'expérience avant qu'on clôture? Ça reste des expériences qui changent complètement
c'est des vrais changements de paradigme au niveau de conscience. Donc ça crée réellement des expansions de conscience. Ça, c'est pour la partie un peu plus romantique. Maintenant, qui dit expansion de conscience, ça peut dire aussi explosion de conscience. Donc tu peux aussi briser en fait, ta psyché en jouant avec ça. Donc c'est pour ça qu'on met des warnings dans tous les sens et tout. Mais si tu le fais en conscience, avec une démarche qui n'est pas dans le tourisme spirituel, qui est dans une vraie démarche de guérison, de prise de conscience, de cheminement, d'évolution, de vraiment quelque chose sérieux. Je vais poser ce mot-là parce que je n'arrive pas à vraiment le définir autrement, mais quelque chose de sérieux, c'est un précieux atout qui va t'aider. En fait, c'est des raccourcis. C'est un peu les Stargate, c'est des portes des étoiles. C'est qu'au lieu de mettre 22 années-lumière pour aller à Alpha du Centaure, tu vas mettre une fraction de seconde parce qu'on va t'ouvrir un portail. Okay, et c'est vraiment ça, en fait, ça va t'ouvrir un portail sur d'autres champs de conscience. Maintenant, c'est à tes risques et périls. Parce que des fois, il y a des go-out de l'autre côté. Merci. Je ne sais pas comment faire l'appel à l'action, donc en fait, simplement, si tu veux recevoir des emails de ma part super sympa et savoir ce qu'on propose aussi comme atelier, offre, etc., je te mets le lien dans la description. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.